Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est de tout cœur que je vais procéder à votre tirage pour la semaine du 12 au 18 août. Tout simplement. Donc vous êtes le dernier des signes, voilà, ça a été tiré au sort comme ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Le meilleur pour la fin. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, vous êtes les bienvenus. Pour le travail, je vais procéder en premier à, un Rider-Waite qui sera complété d'un tarot de Marseille classique. Enfin classique, revisité, mais vraiment le tarot de Marseille. Tarot de Rider-Waite. Et pour la présentation du taureau, voici le beau taureau ici dans le Symbolon. Voilà, je trouve qu'il y a une très très jolie interprétation ici même. Alors, on y va. Donc pour les taureaux du 12 au 18 août. Voilà. Je vais procéder ici à une découpe pour voir un peu ce qu'on peut vous dire, mes amis taureaux. Alors, on a le 6 de coupe et le 5. Donc ici, il va être question de tension par rapport à des personnes que vous connaissez du passé, donc de faire attention à d'éventuelles trahisons. Peut-être que vous avez été trop gentil dans le passé et vous avez été trahi aussi. C'est vrai que c'est une blessure que vous avez gardée peut-être depuis l'enfance. On voit que vous allez enfin sortir de cette blessure et vous allez ordonner toutes ces choses. Peut-être que vous avez l'aide d'un spécialiste, mais quoi qu'il en soit, les taureaux, vous sortez de blessures très très difficiles du passé ici. Ok ? Alors, je vais placer les cartes. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà pour l'information. Alors, je place les cartes. Voilà. On va quand même lire le dos du paquet. 5 d'épée. Ouais, bon. Il y a des énergies négatives, il y a des batailles toxiques, il y a des choses qui blessent. Et il faut guérir de ça. Et j'ai l'impression que vous, ce qui vous blesse, c'est que ça fait trop longtemps que ça dure. Parfois, vous vous posez les questions, les taureaux, est-ce que vous allez enfin réussir à guérir de ça? Pour moi, on dit que clairement, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir. Et il y a une forte capacité mentale pour le faire. J'ai l'impression que vous allez plutôt faire l'inverse, finalement, de tout ce qui est triste. Vous allez voir croquer la vie à pleines dents. En tout cas, on sent un regain d'optimisme. Et ça, c'est vraiment ce qui compte pour nous. Alors, maintenant, on va retourner les cartes. On va tenter de voir les messages. 6 de denier. 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est souvent lié à l'âme sœur. L'ermite, d'accord. La reine d'épée. Et la grande prêtresse. Alors, il y a plein de choses ici. Effectivement, il y a des choses, mes amis les taureaux, qui sont liées à l'âme sœur. C'est ce qu'on a constaté ensemble. Donc effectivement, on peut avoir un petit peu de drague, on peut avoir aussi une personne où on espère envoyer des signaux et on se dit est-ce que cette personne va nous aimer, etc. Vous vous dévalorisez, vous dites cette personne elle va me trouver trop grand, j'ai de trop grands pieds, etc. Peu importe. Et en fait finalement cette personne, votre âme sœur, peut se montrer plutôt attirée par vous. J'ai l'impression que au niveau sentimental vous êtes plutôt à l'aise. Peut-être même que vous allez vouloir en parler à vos proches, à vous qui d'habitude les taureaux mettez un peu de temps avant de parler de l'amour, avant que ça soit sûr. En tout cas, on est sur cet ordre d'idées-là. La nouvelle lune, elle est en Lion, et comment est-ce qu'elle impacte dans votre vie? Alors, cette nouvelle lune en Lion, j'ai l'impression qu'elle va refléter des choses. J'ai l'impression que parfois vous pouvez regretter des choses du passé, surtout s'il y a eu des relations sentimentales où rien n'a été officiel. Et j'ai l'impression que vous avez clairement envie ici pour moi de passer à autre chose, d'officialiser les choses et puis peut-être tout simplement de vivre votre vie amoureuse selon vos règles et sans chercher quoi que ce soit. Il va y avoir une occasion aussi de mettre à plat certaines histoires de famille, des choses avec la nouvelle lune en Lion qui sont un petit peu, qui auraient pu être un peu à la fois houleuses et à la fois difficiles. Alors, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie lunaire. Cette énergie lunaire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous rapproche beaucoup des femmes. Alors, on peut parler de la maman, de la grand-mère. En tout cas, on a une personne
qui est là et qui vous protège, et vous allez être très très proche de cette personne pour des décisions. Peut-être aussi une personne qui peut vous rassurer, vous dire que finalement être célibataire par exemple, c'est pas si difficile que ça, hein. Cette semaine, la lune, elle est passée début de semaine en scorpion. Donc le scorpion et la lune, qu'est-ce que ça symbolise pour nous ici? Alors c'est plutôt pas mal, hein, ce début de lune en scorpion, parce que le scorpion, alors vous n'êtes pas scorpion, hein, mais ça peut être influencé, est en maison 12. Donc des tendances générales à ne pas exprimer ses sentiments. Par contre avec la lune, on voit qu'il y a du flair, il y a quelque chose. Ça va éveiller vos sens, ça va éveiller ce qui semble pour moi être important pour vous, hein. Donc ça va être très important. On voit que vous débutez la semaine 3, 4, 5, en maison 6, donc le travail, les activités, vous avez plein de choses à faire, vous voulez mettre la main à la pâte les taureaux pour régler le maximum de choses, et on voit clairement que s'il faut régler des choses qui sont liées à la vie privée, vous allez vous pencher sur le passé. Vous allez lâcher prise et tenter de découvrir des vérités, voilà, et sortir de peur, voire même d'anxiété profonde. Ouais, donc c'est pas mal du tout. Alors, si je veux tout lire ici, on a un... Alors, attendez, je réfléchis. J'ai l'impression que jusqu'à présent, les taureaux, c'est comme si vous n'avez jamais vécu le vrai amour. Et j'ai ce sentiment aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous juger sur la vie sentimentale, parce qu'ils vivent mieux, parce qu'ils sont plus ordonnés dans leur vie privée, etc. Mais vous avez cette capacité, voilà, d'avoir découvert le vrai amour. Et ça, c'est positif. Peu importe l'âge, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment quelque chose qui est basé sur l'amour. Et j'ai ce sentiment pour moi que vous n'avez pas envie, en plus vous êtes assez stable, vous n'avez pas envie d'avoir, on va dire, de multiplier les aventures, vous avez envie d'avoir une vie amoureuse. Et il est important aussi que, enfin, vous allez guérir de quelque chose qui peut être lié aux parents et vous allez pouvoir réussir, on le sent ici, dans votre vie sentimentale. Donc on a des belles choses qui se présentent à vous en fait, hein. Ouais. On a le 2 et le 2, avec la grande prêtresse et la coupe. Donc ça, c'est des énergies de stabilité. Donc ce que l'on va pouvoir comprendre, c'est qu'il y a énormément d'amour. Et il est possible que justement, par rapport à l'amour, alors pour certains, vous allez faire beaucoup de tirages qui sont liés à l'amour. Vous allez vouloir comprendre certains, on va dire, certains faits, etc. Donc c'est des choses qui ressurgissent ici. Il est possible aussi que vous avez envie de profiter de l'amour, d'avoir un rencard. Et votre autre, si votre autre se tourne vers vous, c'est peut-être parce qu'il y a une influence d'une femme, qui peut être une mère ou une grand-mère, une femme d'expérience, qui a confiance. Et cette personne vous apprécie, et cette personne peut aussi avantager les relations entre vous. Et ça, c'est très agréable. Vous allez dans le fond aussi régler vos problèmes sentimentaux, vos problèmes émotionnels, parce que parfois, vous pouvez sauter du coq à l'âne. Vous étiez heureux, vous avez envie de chanter, rire, parler d'amour, et puis de temps en temps, vous êtes un peu plus grognon. Là où cette semaine, ce qui est positif, c'est que vous n'allez pas être grognon. Vous allez agir avec sagesse, et ça va résoudre pas mal de complications qui pourraient être liées, par exemple, à l'amour. Donc ça, c'est très, je vais dire très professionnel, oui, pourquoi pas. Alors, on a l'ermite et la grande prêtresse. Donc ça, c'est l'effet majeur de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que vous allez aussi apprécier votre solitude pour vous concentrer sur les connaissances intérieures, le psychisme humain, l'intellect, peut-être aussi apprendre des nouvelles choses. Il y a vraiment l'intellect, on va dire ici, qui va être mis en avant et qui va travailler d'une très très belle manière. On a 3 personnages, on a l'ermite, la reine d'épée et la papesse. Alors après, bien sûr, il faut voir que peuvent nous dire ces personnages. Pour moi, ici, devant cet ermite, on a une lanterne. La lanterne, qu'est-ce que ça veut dire? La lanterne, ça veut dire qu'on a quand même un outil en main pour chercher la lumière.
Donc c'est pas, vous n'êtes pas dans l'obscurité totale, donc c'est-à-dire que vous avez un atout en main. Alors la lumière, ça peut être la vérité, ça peut être la lumière, le but de votre vie. Là pour moi, ça serait plutôt dans le sens le but de votre vie. Donc il y a des améliorations par rapport à tout ça. Donc ça c'est assez intéressant. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous arrivez enfin à un but où on reconnaît votre force et votre intelligence. Pendant longtemps, vous avez douté, vous avez même pu parfois être un petit peu triste parce que voilà, vous avez l'impression que personne ne remarquait vos efforts. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui arrive pour vous et vos efforts vont être mis en avant d'une belle manière. Donc, pour moi aussi, j'ai ce sentiment que vous allez être face à une personne avec qui a beaucoup d'expérience de sagesse, avec qui vous allez pouvoir discuter de choses très intelligentes, et ça va être une conversation profonde, spirituelle, et ça va vous mener à un nouveau chemin de vie, une nouvelle façon de voir les choses. La place de la papesse ici, B et J. Beoam, Jéhoam, en hébreu, c'est les colonnes du temple de Salomon, c'est connaître quelque chose, un savoir intérieur, et pas forcément parler. Garder les choses pour soi, c'est pour ça qu'on a la lune également, qui correspond au secret. Donc, pour moi ici, il y a ce sentiment aussi que... alors, je réfléchis, mais à quoi ça pourrait me faire penser? On a clairement ici une personne qui attend une preuve d'amour. Et on a une personne qui se bouge enfin pour vous donner sa preuve d'amour. Cette personne, elle se bouge enfin, on voit qu'elle quitte une énergie tierce, un ex ou une ex par exemple. Et pour moi, cette personne-là, elle va essayer de savoir, cette énergie tierce, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais elle regarde clairement dans la mauvaise direction. Vous allez le savoir, cette personne, elle regarde dans la mauvaise direction, mais vous allez pouvoir garder ça secret. Alors pour l'avenir, ça ne va pas vraiment vous importer, il n'y aura pas de suite, mais quoi qu'il en soit, on sent que vous allez faire les choses d'une bonne façon, vous allez faire les choses de façon saine, et surtout vous allez vous protéger. Ça c'est très 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 important. La carte centrale, c'est l'ermite. Pour moi, la solution, la clé, c'est quelqu'un qui se libère enfin des fardeaux de tierces, de famille, pour se concentrer sur vous, pour se concentrer sur l'amour. Alors, c'est pas mal. Alors, donc comme c'est pas mal, on va compléter ici avec ce tarot. Voir un petit peu ce qu'il en est, parce que là c'est plutôt... alors j'espère qu'il va être un peu fun, mais là on a des choses sympas quand même. J'ai l'impression que ça va bien être orienté, parler d'amour ici. On a le 2 d'épée, alors on vous dit qu'il y a une trêve, alors si ça va parler d'amour, mais évitez de parler d'amour, c'est aussi le message qu'on vient de me dire là. Voilà, voilà. Alors, je vais quand même faire aussi une découpe ici du tarot. On a le 5 de bâton et l'as de bâton. Qu'est-ce que ça signifie? Si on regarde avec les anges, hein, parce qu'il y a des théories sur les tarots liés aux anges, on a Veaya et Damabia, ici avec le 5 de bâton. Alors Veaya, ouais, parce que je regarde sur mes notes, parce qu'il y en a 72, hein, je ne les connais pas tous. Donc, ici, ça va parler de nouveaux commencements, mais de nouveaux commencements spirituels. Il y a de la réflexion dans l'air, il y a quelque chose d'important dans ce domaine. C'est une réflexion positive puisque ça vous amène à une certaine vérité avec le soleil derrière. La mort, c'est vous quitter quelque chose pour vous lancer dans quelque chose de nouveau et spirituellement très 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 important. Alors, je vais ajouter une carte. Et on va voir... pareil, on aura la clé. Alors là, déjà, on avait la clé qui parlait d'un amour qui revient. Finalement, c'est l'amour qui vient à bout. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va voir un peu ce que ces cartes peuvent nous dire de plus. Alors, je vous montre quand même le dos du paquet. C'est le magicien. Hein. Le magicien représente Mercure. Et quand je regarde la position de Mercure dans tout ce qui est astral, alors, déjà, je regarde votre position à vous. Vous, votre position, elle est dans la position professionnelle.
la maison 6. Donc on va parler de profession, d'activité, on va vous voir très enclin à faire beaucoup de choses, travailler, mais aussi régler des choses qui sont liées à l'argent. Voilà ce qui correspond. Hein. Vous allez aussi à votre rythme hein, cette semaine, donc on ne va pas vous sentir spécialement stressé. Maintenant, où est Mercure? Mercure, c'est le sens global, donc c'est la parole. Et Mercure se trouve en Vierge. Donc Mercure en Vierge, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, c'est en maison 10. Donc il va être question de réussir, même de façon professionnelle. Donc pour tout le monde, on voit des chances de pouvoir réussir, de pouvoir se mettre par exemple en avant, hein, ça c'est important. Mais il y a aussi cette façon d'être discret, de nuancer. Vous allez dire peu de mots, et ça c'est. Alors vous, c'est tout le monde de façon générale. C'est dire peu de mots tout en étant, on va dire, dans la bonne réflexion, dans l'analyse. Alors, je regardais par rapport à votre thème astral à vous. Alors, ouais, il y a Mercure ici qui peut créer par contre. Alors, non, ça c'est plutôt Vénus, où ça crée quelque chose. Voilà. Alors, attendez, hein, que je remette, parce que j'ai ma carte astrale. Ouais, c'est ça. Donc vous avez Pluton. Et Mercure peut créer un carré avec Pluton. C'est du mal à supporter les contraintes. D'ailleurs, vous allez clairement le dire dans vos communications. Vous allez dire peu de choses, mais ça peut être frappant hein, avec l'ermite. Et puis surtout, voilà, vous êtes assez sérieux. Vous ne supportez pas qu'on vous dise les choses si vous faites déjà les choses. Voilà, il y a ce côté assez terre à terre, très discret aussi, qui peut survenir ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire les colonnes pour voir un peu ce qu'on peut ajouter ici. Alors, sur le 6 de denier, on a le soleil. Bon, il va être question d'apprendre tout ce qui est charitable, d'apprendre tout ce qui est lumineux, ça c'est vraiment positif. On a le soleil, donc le soleil, ça vous dit clairement qu'il y a des belles choses qui sont en train de se faire pour vous. Le destin est en train de vous sourire, de vous illuminer avec ce beau soleil. Il y a vraiment des choses intéressantes qui semblent ressurgir ici. Ouais. On voit aussi qu'il y a l'image. L'image aussi du père, l'image paternelle qui fait que voilà, les taureaux, on doit être généreux, il y a quelque chose. Ça peut être aussi l'image que vous renvoyez, même si vous n'êtes pas un père. Hein, c'est une image très égotique, hein, parce que ça parle d'argent tout simplement, donc on réfléchit. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est avantageux, etc. Donc on est avec tout ça. Et c'est pas mal. Le soleil, c'est l'arcane majeur. Et l'arcane majeur ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Cet arcane majeur, il vous dit que vous êtes de toute façon dans une période de succès. On a vraiment le karma qui vient vous apporter les bonnes nouvelles ici espérées. Alors, ensuite, le 2 de coupe. On peut voir aussi un modèle amoureux, je pense, hein, pour ma part, très agréable. Et j'ai l'impression aussi que vous avez envie, pour certains, de faire les choses correctement. Surtout, j'ai envie de vous dire, dans le thème de l'amour. Donc ça, c'est quelque chose qui reste très 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 agréable. Avec le 2 de coupe, on voit qu'effectivement, il y a une réunion d'amour, il y a quelque chose de positif qui revient vers vous. Sous l'ermite, on a le chariot. Ok, bon. Quoi qu'il en soit, vous pensez que votre chemin est fini, vous pensez que vous avez tout découvert et il y a de nouveaux horizons ici qui sont en train de se créer, de se faire pour vous. Donc ça, c'est le côté positif. On a 2 personnages. Donc j'ai ce sentiment aussi qu'il y a une sorte de facilité, il y a aussi une sorte de facilité avec tout ce qui est moderne, les moyens de télécommunication, la modernité. Donc on voit des personnes tournées vers l'avenir, vers les sciences, vers la technologie. Ça peut être également ce domaine-là. L'ermite et le chariot sont des arcanes majeurs, hein, donc ça c'est très important. Donc ici, j'ai l'impression que déjà il y a un temps de solitude qui vous a fait du bien.
qui vous a permis surtout de vous recentrer sur vous-même. Hein, ça c'est très important. Et j'ai l'impression qu'après ce temps de solitude, vous allez pouvoir vous lancer dans un voyage ou un nouvel apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est ici agréable. Sous la reine d'épée, on a le 2 de bâton. Alors, ouais. Il va être question ici un petit peu de... Je réfléchis, mais... Il va être question ici de s'accorder aussi au niveau de l'amour, d'essayer de s'accorder avec la famille de l'autre, essayer de trouver des engagements intéressants pour consolider l'amour, ça c'est important. D'ailleurs on voit que vous êtes plutôt déterminé sur le sujet, vous êtes prêt à dire ce qu'il faut, voilà, vous voulez l'amour, oui, mais vous voulez aussi imposer, dire voilà, moi je veux ça, etc. Donc vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez, les taureaux, bravo. Sous la papesse, j'ai la reine de denier. Bon, là aussi, ça va être assez épique, assez particulier. C'est une dernière colonne qui va beaucoup s'adresser aux femmes cette fois. Alors ça ne veut pas dire qu'après je fais l'autre partie, hein, mais en tout cas cette colonne-là. J'ai l'impression que d'une certaine manière... vous avez besoin finalement de retrouver votre liberté. Pour vous, les taureaux, c'est pas forcément on est en couple, on est enfermé l'un et l'autre, on est heureux, non. Pour vous, être heureux, c'est être libre. Donc là, le taureau, il y a une soif de liberté assez intéressante qui vient à vous. La grande prêtresse aussi, c'est le lien avec la maman, hein, par exemple, la mère, la maman. Donc il va être question ici aussi d'avoir des grossesses qui peuvent être privilégiées. Ça, c'est quelque chose qui est assez, je trouve, pour ma part, intéressant. On va voir aussi que vous êtes assez secret. Vous êtes souriant, etc. Mais par contre, concernant votre vie privée, il y a ce côté secret. Et on vous dit que ce n'est pas quelque chose qui est négatif. Ça, c'est parce que, ce qui peut paraître tout à fait logique, vous vous protégez aussi. Hein, ça, c'est important. Avec la papesse, on voit aussi que vous allez peut-être vouloir rénover votre maison, faire des décorations intérieures, ça c'est quelque chose qui ressort. Donc, c'est pas spécialement pour montrer au monde, c'est pour vous, hein, que vous avez envie de faire du tri, de faire de la déco, de revoir les choses, hein, c'est pour votre bien-être, j'ai envie de vous dire, personnel, hein, c'est vraiment ça qui ressort ici. Ensuite... on a cet aspect, pour moi je trouve super intéressant, sur aussi le lien avec la mère, la grand-mère, une force qu'on peut avoir de ce côté-là. Ça c'est très fort. Alors maintenant, on a le soleil, comme je vous l'ai dit, dans la ligne ici. Hein. On a le soleil, comme je vous l'ai dit, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose d'ultra positif qui arrive vers vous. Le soleil, il est en quoi? Il est en lion. Que nous représente le soleil en lion? Le soleil en lion, il nous représente une réussite sociale, hein, pourquoi pas, mais vous êtes surtout dans une grande période de chance. Il y a l'appui d'un homme protecteur qui va faire que tout va vous sourire également. Donc ça, c'est le top du top. Alors c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai quand même un petit message supplémentaire pour mesdames les taureaux qui me regardent ici. Donc on va tenter de savoir un petit peu ce qu'il en est, parce qu'il y a plein de changements qui sont en train de se réaliser, de s'effectuer. Hein, ici, c'est ce qu'on peut recevoir. Donc, pour ma part, il y a des choses qui sont en train de se produire, de positif. Vous avez peut-être aussi pris de la distance, et vous allez peut-être rencontrer une femme que vous ne connaissez pas, une femme peut-être plus blonde, qui va vous parler de plein de choses, et ce qu'elle va vous parler, ce qu'elle va vous dire, ça va énormément concerner les relations, par exemple sentimentales, etc. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Sentimentales, qu'est-ce que je dis? Professionnelles, mais ça peut être aussi, oui, la vie privée, mais ça peut être les voyages. En tout cas, vous avez des déplacements, vous allez peut-être vous déplacer pour discuter avec cette femme-là. Alors, vous allez quand même réfléchir, qu'il n'y ait pas d'arnaque, etc. Donc on est ici, voilà, dans des discussions très intéressantes. Ensuite... qu'est-ce que l'on peut dire ici de façon linéaire?
on peut parler d'aller de l'avant au niveau professionnel avec le soleil et le chariot, un grand bond en avant parce qu'il va y avoir des discussions professionnelles. Faites juste attention aux paroles d'une femme qui peuvent un peu vous déboussoler. Hein, il y aura je pense pour ma part, des réflexions sur ce sujet-là. Hein. Quoi qu'il en soit, on a le soleil, on a le chariot, donc on avance, on a quelque chose de clair et net dans sa vie. Donc on sort des situations un petit peu embrouillées, un petit peu houleuses. On a le 5 de bâton et le 2 de bâton. Ces cartes-là symbolisent la vie, la vie professionnelle, ça symbolise également les activités. Donc on voit qu'au niveau de l'amour, autant il y a des belles choses qui se passent pour vous, autant au niveau professionnel ou matériel, avec les 2 de bâton, les choses vont bouger. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Cette carte indique un succès hein, dans votre vie de façon générale, alors autant dans le secteur sentimental, donc ça c'est possible, mais si vous venez de vivre une période difficile, un moment de découragement, on vous dit bien évidemment avec ce 5 de bâton que tout ça, ça fait partie du passé, que maintenant vous pouvez aller de l'avant. Et pour moi, ce 2 de bâton est très bien encadré, donc ça va être aussi significatif et porteur de chance et d'espoir. Il y a vraiment quelque chose d'agréable sur le sujet. Ensuite, vous avez le personnage ici de la reine de denier. Donc, que nous indique ce personnage? Il nous indique bien évidemment une personne qui va être plutôt intéressante. Je dis intéressante parce que ce serait plutôt un personnage féminin dans votre secteur de vie, dans vos négociations d'avenir. C'est quelqu'un qui est apte par sa situation sociale ou professionnelle de vous aider et de vous donner les moyens de réussir. Donc ça c'est le bon côté des choses. On avait vu qu'il y avait une solution, c'était l'amour. Alors c'est l'amour qui vient à vous, c'est quelqu'un qui sort enfin de ses énergies tierces, peu importe lesquelles, pour se pencher vers vous, pour vous apporter du bonheur. Donc ça c'est quelque chose à remarquer ici. Donc l'autre, on va dire l'autre partie de la réflexion, de la question, c'est quoi? Vous ne devez pas rester hésitante, donc ça c'est l'autre domaine, hein, avec l'ermite au-dessus. Vous ne devez pas rester hésitant dans une histoire affective. Cette arcane, elle vous invite à vous engager. On vous dit que c'est le bon moment pour vous investir, surtout dans des relations, dans des situations qui sont ici officielles. Pour moi, il n'est plus le temps d'hésiter, mais c'est le temps de foncer. Hein. C'est un excellent moment pour tenter votre chance, pour avoir du cran, surtout dans le domaine professionnel. Autant dans l'amour sentimental, les choses viennent à vous, mais dans le domaine professionnel, ça dépote. Hein, et c'est pour moi, pour votre plus grand bonheur ici. Voilà, en tout cas, merci d'être venu sur ma chaîne et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.